Salam mes précieux, ravi de vous retrouver. Je vous propose la recette de macassia à la vanille. Macassia, macatria, je ne sais même pas comment on les appelle. À la Grande Comore, on dit macatria, je pense. Donc, dans une bassine, tu mets 500 g de farine. Tu vas rajouter 10 g de levure boulangère, fraîche ou déshydratée, c'est comme tu veux. Donc, on met la levure boulangère. On va rajouter le sucre vanillé parce qu'on fait des macassia à la vanille. C'est une recette que j'ai vue à l'île de la Réunion. Donc voilà. En fait, c'est comme les mardoufs, chacun le prépare différemment. On va rajouter du sucre. Normalement, c'est 7 cuillères à soupe de sucre. Sucre semoule, mais moi j'en ai mis 4. Après, on va rajouter 7 cuillères à soupe de beurre clarifié, fondu. Si vous n'avez pas du beurre clarifié, vous pouvez le remplacer par du beurre normal ou la matière grasse que tu aimes. On met toujours 7 cuillères à soupe. Après, on va venir ajouter de l'eau. Tu commences par mettre 100 ml, tu mélanges. Après, tu regardes au fur et à mesure, parce que comme je vous dis tout le temps qu'il y a des farines qui absorbent beaucoup plus que d'autres. Donc, si la pâte elle est collante, tu rajoutes de la farine et vice-versa. Donc, on sort la pâte, on la travaille vite fait. Tu peux le faire au robot si tu veux. Donc, voilà. Tu pétris bien la pâte. Tu vas la couvrir et la laisser doubler de volume. Tu couvres et tu laisses doubler de volume. Donc, on pétrit bien la pâte. On va la couvrir et la laisser doubler de volume. Regardez comment elle est un tout petit peu élastique. Donc, voilà. On remet dans la bassine, on couvre avec du papier cellophane ou un torchon et tu laisses doubler de volume. Donc là, c'est bon, tu vas venir la dégazer. Tu vas la dégazer. Après, tu vas former des petits ronds. Tu vas faire comme les mardoufs en fait. C'est la même étape que les mardoufs. Tu la travailles vite fait. Tu fais des petites boules. Bon, moi, c'est pas des petites. Après, tu vas essayer de former un serpentin. Après, tu vas former un escargot. Donc, c'est comme les mardoufs, en fait. Voilà. On forme l'escargot d'un seul côté. Et voilà. Après, tu poses dans le plateau. On va laisser poser 30 minutes. Donc voilà, on fait la même chose avec toutes les boulettes. C'est pas compliqué à faire. Comme je vous ai dit, il existe plusieurs recettes. Mais moi, je préfère celle-là, comme c'est un tout petit peu, c'est légèrement sucré. Donc voilà, pour 500 grammes, j'ai eu 8 boules. Après, il faudra badigeonner 2 jaunes d'œufs et on va enfourner 30 minutes à 180 degrés. Donc, pendant ce temps-là, je prépare un bon thé au lait pour les accompagner. Donc, j'ai mis le lait, je vais rajouter la cardamome et la poudre à thé que je vous ai montré. C'est le safari, il est trop bon aussi. Regardez, ça donne une bonne couleur. Mais moi, le thé bois chéri reste toujours le meilleur. Donc, voilà, j'espère que cette petite recette vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. On vous dit à la prochaine pour de nouvelles recettes. Salam alaikum, tchuss. Regardez la couleur du thé, machallah, il est très très beau. Vous pouvez les accompagner avec du Nutella, de la confiture, du beurre, de la sauce, de la sardine, tout ce que vous